Dans cette capsule vidéo, nous allons regarder un peu plus en profondeur certains critères pour analyser la convergence de différentes séries. Premier critère que nous allons voir ensemble, c'est le critère du terme général qui est basé sur le fait qu'une série convergente, la limite de son terme général à l'infini est égale à 0. Donc, on va expliquer un peu ce raisonnement. C'est si on a une série qui converge vers L, un nombre réel. À ce moment-là, nous avons que la somme infinie ici converge vers un nombre. Ceci implique que les termes, les derniers termes, sont infiniment petits, ce qui est expliqué par la limite ici qui converge vers 0. À l'opposé, on va avoir une série, si nous avons par exemple une série qui diverge, à ce moment-là, la limite va être différente de 0 parce que la somme ne converge pas vers un nombre, donc les derniers termes peuvent faire vraiment n'importe quoi. Donc le critère va être comme suit. Si la limite du terme général égale à 0, on ne va pas pouvoir conclure que la série converge ou diverge. Par contre, si la limite est différente de 0, à ce moment-là, nous sommes certains que la série diverge. Regardons un peu ce critère avec un exemple, ici la série de k sur k plus 1. Si nous regardons la limite du terme général, nous avons la forme ici infini sur infini. Donc nous appliquons la règle de l'Hopital et en dérivant le n, on obtient 1. En dérivant le n plus 1, on obtient 1 également et donc la limite est égale à 1. Puisque nous avons ici que la limite est différente de 0, à ce moment-là, par le critère du terme général, la série sera divergente. Prochain critère sera basé sur les séries géométriques. Donc définissons qu'est-ce qu'une série géométrique. Une série géométrique seront les termes. Donc le premier terme est défini par A ici et il sera présent dans tous les termes qui suivent. Donc le A, c'est le premier terme. Ensuite, nous avons le R qui est la raison qui est à la puissance k-1. Donc, plus l'indice augmente, donc on incrémente de 1, plus la puissance de R sera incrémentée de 1 également. Qu'est-ce que le théorème nous dit? Il nous dit que si R, donc la raison en valeur absolue, car le R peut être négatif, est inférieur à 1, dans ce cas-ci, la série va converger et à plus forte raison, elle convergera vers A sur 1 moins R. Donc ce théorème est très fort parce qu'on peut conclure ce vers quoi la série converge. Lorsque la valeur absolue de la raison est supérieure ou égale à 1, à ce moment-là, la série va diverger. Regardons l'exemple suivant. Donc ici, la difficulté, c'est de pouvoir saisir le fait que notre série ici est bel et bien une série géométrique. Donc on constate ici, si on regarde le premier terme, que c'est moins 1/2 à la 0. Si on regarde le deuxième terme, on a moins 1/2 qui est bel et bien moins 1/2 à la 1. Le troisième terme, qui est 1 quart, qui est bel et bien moins 1/2 à la 2. Donc à ce moment-là, on obtient la série géométrique qui a une raison de moins 1/2 et le premier terme A est égal à 1. Donc pour appliquer le critère, on regarde la valeur absolue de la raison, ici qui est valeur absolue de moins 1/2, qui est inférieure à 1, et donc par le théorème, la série va converger. À plus forte raison, elle va converger vers quoi? On avait dit A, ici qui est égal à 1, sur 1 moins R, ici qui est égal à moins 1/2. Donc, nous avons 1 sur 3/2 qui nous donne notre 2/3. Prochain théorème sera basé sur les séries P de Riemann. Qu'est-ce qu'une série P de Riemann? Donc, c'est une série qui a comme terme général un terme sous la forme 1 sur K. Donc ici, n'oublions pas, le K, c'est l'indice. Et le K est à la puissance P, une constante réelle, donc qui va être constant là, pour tous les termes, et qui devra être supérieur à 0. Donc ici, une fois que nous savons que nous avons une série P, on va pouvoir appliquer le théorème qui se base sur quelle est la valeur de P. Donc si P est inférieur ou égal à 1, à ce moment-là, on pourra confirmer que la série diverge. Si P est plus grand que 1, la série va converger. Un exemple ici, donc encore une fois ici, c'est de trouver que cette série est bel et bien une série P de Riemann. Donc on constate ici, en changeant notre racine cubique en exposant un tiers,
Et ici, nous avons 1 sur k est égal à 1 à la 1 tiers, plus 1 sur k est égal à 2 à la 1 tiers, et etc. jusqu'à l'infini. Donc, nous avons une série P avec le P qui est égal à 1 tiers. Comme un tiers est inférieur à 1, à ce moment-là, par le théorème, la série diverge. Continuons avec le critère de l'intégrale. Donc, soit une série avec le terme général AK qui aura certaines propriétés, et soit f, la fonction définie par le terme général, donc qui associe à un x égale à k le terme général AK. Donc, pour pouvoir appliquer ce critère de l'intégrale, il va falloir que la fonction f ait 3 propriétés bien précises, soit qu'elle soit positive sur son domaine, continue et décroissante. À ce moment-là, nous allons pouvoir affirmer qu'une telle série va converger si et seulement si l'intégrale impropre de 1 à l'infini de la fonction f converge. Pourquoi cela? Donc, voici une petite preuve informelle à l'aide d'un exemple, soit la série dont le terme général est 1 sur k au carré. Donc ici, juste avec le graphique que j'ai illustré, avec x égale à 1, nous avons le y qui va être égal à 1 sur 1 au carré. En x égale à 2, le y 1 sur 2 au carré, et etc. en suivant le terme général. On constate ici que l'aire des rectangles en bleu représente exactement la série, c'est-à-dire pour le premier terme, ici c'est 1 fois 1, donc qui représente le premier terme. Pour le deuxième terme, 1 fois 1 quart, qui représente le deuxième terme, et etc. Donc la somme des aires des rectangles bleus donnera la série. Pour ce qui est de l'aire sous la courbe en noir, ben ça c'est la définition de l'intégrale indéfinie ici de la fonction f. Donc comme on constate ici qu'il y a des régions blanches, on va pouvoir affirmer que la série est inférieure ou égale à l'intégrale impropre. Comme nous savons que la série est strictement positive car le terme général, on l'a imposé positif, à ce moment-là, la série est bornée par 0 et elle est bornée par une intégrale qui converge le cas échéant. Donc à ce moment-là, comme elle est bornée à gauche et à droite, cela affirme que la série converge. Donc regardons comment appliquer le théorème avec cet exemple. Donc tout d'abord, on constate que f est positive, continue et décroissante sur son domaine à l'aide du graphique. Ensuite, on doit calculer l'intégrale impropre. Donc on transforme l'intégrale avec la limite quand b tend vers l'infini de l'intégrale 1 à b de x à la moins 2. On intègre, on évalue aux bornes et ensuite on passe à la limite et on voit que l'intégrale impropre converge vers 1. Donc à ce moment-là, par le critère de l'intégrale, nous allons pouvoir dire que la série va bel et bien converger. Attention, on ne peut pas affirmer que la série converge vers 1. Vous vous rappelez, on a dit que l'intégrale impropre était toujours plus grande ou égale à la série. Donc le fait que l'intégrale impropre converge vers 1 nous indique absolument rien sur la convergence, c'est-à-dire vers le nombre, ce vers quoi la série converge. Prochain critère, le critère du polynôme. Donc avant de définir ce critère, nous allons définir qu'est-ce qu'un polynôme spécial que nous allons toujours noter d'une lettre majuscule indicée d'une petite étoile. Donc ici, un polynôme spécial, ça ressemble au polynôme qu'on connaît, simplement que maintenant les exposants vont pouvoir être tous les nombres réels positifs. Pas besoin de restreindre aux entiers. Donc si je vous ai donné un exemple, soit p étoile de x est égal à x à la racine de 2 plus x à la pi. Donc, soit une certaine série, dont le terme général est AK, avec le terme général strictement positif et dont le terme général est comme suit, c'est-à-dire la division de deux polynômes spéciaux. Donc, ici, nous avons la division de P étoile par la division de Q étoile et nous allons nommer petit p et petit q les ordres respectifs de ces polynômes. Je tiens à rappeler que l'ordre de polynôme est l'exposant le plus grand du polynôme. Donc, qu'est-ce que le critère spécifie? Donc, le critère se base sur la différence d'ordre.
Donc, si la différence est inférieure ou égale à 1, à ce moment-là, la série va diverger. Et à l'opposé, si la différence est supérieure à 1, la série va converger. Donc, regardons l'exemple suivant. Tout d'abord, il faut s'assurer, est-ce que le terme général est positif? Donc ici, assurément, comme le cas est toujours positif, nous avons un terme général positif pour tous les cas entiers. Ensuite, ici nous voyons que nous avons un quotient de un polynôme, soit p étoile, dont l'ordre ici est égal à pi, puisque pi est l'exposant le plus grand. Nous avons au dénominateur le polynôme spécial q étoile, et ici son ordre, petit q, est égal à 33,8. Pour appliquer le critère, calculons q moins p, donc ici qui nous donne 30,6584, etc., ce qui est plus grand que 1, et donc, par le critère du polynôme, la série va converger. Maintenant, attardons-nous au critère du quotient. Donc, soit une fonction ici, AK, qui va avoir des propriétés bien précises, et définissons L, ici qui sera la limite, quand n tend vers l'infini, du quotient de deux termes successifs. Donc ici, c'est le quotient du terme n plus 1 divisé par le quotient du terme n. Donc, tout d'abord, ici aussi, il faut avoir que le terme général soit strictement positif. Ensuite, pour conclure la convergence ou la divergence, nous allons analyser la limite de la division des termes successifs. Donc, si la limite L est inférieure à 1, nous allons pouvoir conclure la convergence. Si la limite est supérieure à 1, on va conclure la divergence. Et ici, si L est égale à 1, le critère n'est pas du tout concluant. Donc, il va falloir aller chercher, se tourner vers d'autres critères. Regardons un exemple ici. Donc, nous avons la série dont le terme général est 2 à la k sur 2k factoriel. Je vais revenir sur la définition du factoriel ici. Donc, pour appliquer le critère, première chose, il faut s'assurer que le terme général est strictement positif. Donc ici, nous le savons, le 2 à la k, comme c'est une puissance de 2, sera strictement positif. Et, par définition, nous allons le voir, mais factoriel, par définition, est toujours positif. Donc, nous avons ici la division de deux termes positifs. Ensuite, analysons L, qui est la limite du quotient de deux termes successifs. Donc ici, AK plus 1, comment j'ai trouvé le terme? Ici, c'est simplement en remplaçant dans le terme général tous les k par k plus 1. Donc ici, 2 à la k plus 1 sur 2, attention ici, fois parenthèse k plus 1 factoriel. Ensuite, on divise par le terme général avec les k, donc on fait simplement retranscrire. On va manipuler ça un peu, donc transformer la division ici en multiplication fois l'inverse. Et ici, on va simplement distribuer le note 2. On va rassembler les deux ensemble sous le même quotient et les factoriels sur le même quotient pour pouvoir appliquer, ici, dans le cas des deux, les propriétés des exposants. Compte tenu du fait que nous avons la même base et une division, ici, les exposants vont se soustraire et ça va donc nous donner ici 2 à la k plus 1 moins k qui est 2 à la 1. Comment maintenant simplifier nos fameux factoriels? Donc, on va faire une petite note sur qu'est-ce que les factoriels. Donc, pour commencer, 2 factoriels, par définition, c'est simplement la multiplication de tous les entiers jusqu'au terme 2, donc soit ici 1 fois 2. Allons-y pour le 4 factoriel, donc ici ça va être la multiplication de tous les entiers jusqu'au 4, soit 1 fois 2 fois 3 fois 4. Maintenant, 2k factoriel, donc c'est le même raisonnement. On multiplie tous les entiers jusqu'à 2k. Même chose pour 2k plus 1, on multiplie tout jusqu'à 2k plus 1, et même chose pour 2k plus 2. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est 2k factoriel sur 2k plus 2 factoriel. Donc, allons-y avec leur définition. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des simplifications possibles, soit le 1, le 2, etc. jusqu'au 2k. Donc, après avoir simplifié, tout ce qui nous reste, c'est 1 sur parenthèse 2k plus 1
fois parenthèse 2k plus 2. La limite devient donc alors, avec les simplifications, la limite quand k tend vers l'infini de 2 sur nos deux parenthèses. Donc en substituant k par l'infini, on constate que nous avons 1 sur l'infini qui nous donne 0, qui est bel et bien inférieur à 1, et donc, par le critère du quotient, la série converge. Dernier critère, mais non le moindre, le critère concernant les séries alternées. Qu'est-ce qu'une série alternée? Donc le nom l'indique, il va y avoir alternance de signes. Donc vous voyez ici U1 est positif, U2 négatif, U3 positif et ainsi de suite. Cette alternance dans le terme général est définie par le moins 1 ici à la puissance k plus 1. U à la k étant ici, donc un peu la norme là, donc c'est à savoir ça va être des nombres réels pour n'importe quel indice. Donc, pour qu'une série alternée converge, elle va devoir satisfaire 3 conditions simultanément. Première condition, tous les UK devront être positifs pour n'importe quel cas dans les entiers. Deuxième condition, les UK devraient être une suite décroissante à partir d'un certain nombre grand N entier. Donc, décroissant signifie que le terme à l'ordre k va toujours être supérieur à celui qui va le seconder, soit le terme uk plus 1. Finalement, troisième condition, la limite de la suite uk devra tendre vers 0. Regardons l'exemple suivant. Donc on constate que c'est bel et bien une série alternée avec le petit moins 1 ici à la k. Le terme uk ici va être égal à 1 sur k. Donc, nous allons voir que cette série converge parce que les 3 conditions sont satisfaites. Donc, premièrement, UK, qui est égal à 1 sur K, est bel et bien positif pour n'importe quel K. Entier, bien entendu. Deuxièmement, on constate que UK, ici qui est 1 sur K, est plus grand que UK plus 1, qui est ici 1 sur K plus 1. Donc, lorsqu'on divise par un plus grand nombre, ça nous donne toujours une fraction plus petite que si on divise par un plus petit nombre. Donc, ici, cette inégalité-là est vraie à partir de k est égal à 1, donc deuxième condition respectée. Troisième condition, donc analysons la limite quand k tend vers l'infini. Donc, ici, uk c'est 1 sur k et nous savons que ça converge vers 0. Donc, nous avons les 3 conditions satisfaites, la série converge. Faisons un bref résumé, donc un petit guide pour savoir quels critères utiliser lorsqu'on fait face à une série quelconque. Premier critère d'attaque, critère du terme général. Donc on évalue la limite du terme général lorsque le k tend vers l'infini. Donc si cette limite égale à 0, le critère du terme général n'est pas concluant. Donc, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est une série connue? Si on répond oui à cette question, à ce moment-là, on se demande quelle série? Est-ce la géométrique, celle de Riemann, ou une série dont le terme général est un quotient de polynômes spéciaux? Donc, à ce moment-là, on va pouvoir appliquer soit le théorème des séries géométriques, soit le théorème des séries P de Riemann, soit le critère du polynôme. Si par contre, on ne connaît pas cette série, donc à ce moment-là, on va analyser d'un peu plus près le terme général. Si le terme général est facile à intégrer, on va essayer de voir est-ce que la série va être applicable pour le critère de l'intégrale. Si le terme général est composé de factoriels ou de puissance, à ce moment-là, on va essayer de voir est-ce que le critère du quotient est applicable dans ce cas-ci. Donc, de façon générale, on commence par le critère du terme général. Ensuite, est-ce une série connue? Oui, on applique un des théorèmes et on se demande laquelle. Non, on analyse un petit peu plus en profondeur les termes généraux. Donc maintenant, vous avez les outils pour pouvoir conclure la convergence de différentes séries.